Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée aux relations trigonométriques dans laquelle je vais t'expliquer comment utiliser le cosinus, le sinus et la tangente. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que ces fonctions faisaient le lien entre un angle et les mesures des côtés dans un triangle rectangle. Pour pouvoir calculer ces mesures d'angle ou les mesures de côté, il est nécessaire que tu connaisses parfaitement les formules associées à cosinus, sinus et tangente. Je te demande donc, parmi les propositions suivantes, d'associer chaque formule à la bonne fonction. À toi de jouer. Alors, je te rappelle ces formules. Le cosinus d'un angle, c'est côté adjacent de l'angle sur hypoténuse. Le sinus d'un angle, c'est côté opposé de l'angle sur hypoténuse. Et enfin, la tangente d'un angle, c'est côté opposé de l'angle sur côté adjacent. Tu verras tout à l'heure que, bien souvent, nous écrivons de façon plus courte le nom de ces fonctions. Cosinus, nous l'écrivons cos. Sinus, nous l'écrivons sin, et tangente, nous l'écrivons tan. Voyons ensemble comment utiliser ces relations trigonométriques pour calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Je te propose ce premier exemple avec ce triangle rectangle EGO qui est rectangle en G. L'objectif est de calculer la longueur EO. Nous allons donc utiliser une des trois relations trigonométriques. Mais laquelle? Alors, pour cela, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment choisir la bonne relation à utiliser. Tout d'abord, tu commences par identifier l'angle qui est connu. Alors, l'autre angle que celui qui mesure 90 degrés. Ici, l'angle connu, c'est l'angle GEO qui mesure 32 degrés. Ensuite, tu identifies le côté que tu connais. Ici, c'est le côté EG qui mesure 6 cm. Et surtout, c'est le côté adjacent à l'angle E. Et puis enfin, j'identifie le côté que je cherche. Ici, c'est le côté EO. C'est l'hypoténuse dans le triangle rectangle. Nous avons donc identifié ici le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc je vais chercher parmi mes trois relations dans laquelle j'ai côté adjacent et hypoténuse. C'est la formule du cosinus. Donc dans cette situation, je vais utiliser le cosinus. Alors je l'utilise de la façon suivante. Je précise tout d'abord que le triangle est bien rectangle en G et que j'utilise le cosinus qui me donne cosinus de l'angle GEO égale côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire ici, EG pour le côté adjacent, sur l'hypoténuse, EO. Je remplace par les valeurs que je connais, ce qui me donne cosinus de 32 égale 6 sur EO. Donc, pour calculer EO, je vais pouvoir faire une quatrième proportionnelle. Ici, cela me donne 6 fois 1 divisé par cosinus 32. Ce que je tape à la calculatrice, comme cela, et qui me donne 7,07. Donc EO mesure environ 7,07 cm. Essayons maintenant de calculer GO. Étant donné qu'on connaît EG et EO, il serait possible d'utiliser le théorème de Pythagore. Mais l'objectif de cette vidéo étant d'utiliser les relations trigonométriques, c'est ce que nous allons faire. Commençons par chercher quelle formule nous allons utiliser. Refaisons comme tout à l'heure, j'identifie l'angle connu, c'est toujours l'angle GEO. Je connais le côté EG, qui est donc le côté adjacent, et je cherche cette fois-ci le côté GO. C'est le côté opposé à l'angle E. Donc ici, j'ai le côté adjacent, j'ai le côté opposé. D'après toi, quelle formule vais-je utiliser? Oui, c'est bien la tangente que j'utilise. Donc, dans ce triangle GEO qui est rectangle en G, j'utilise la tangente qui me donne tangente de l'angle E est égale à côté opposé sur côté adjacent, donc est égal à GO sur GE. Je remplace par les mesures. Ça me donne donc tangente 32 est égal à GO sur 6. Là, de nouveau, pour trouver GO, je fais une quatrième proportionnelle. 6 fois tangente 32 divisé par 1. Je tape mon calcul à la calculatrice comme cela, et je trouve environ 3,75. Tu vois donc qu'en utilisant ces relations trigonométriques, j'ai pu, grâce à une longueur et une mesure d'angle, trouver les deux autres longueurs des côtés de ce triangle rectangle. Je te propose qu'on fasse un second exemple avec un petit peu plus d'autonomie. Je te propose ce triangle rectangle CAT qui est rectangle en T. L'objectif, c'est que tu puisses calculer la longueur CT et la longueur TA. Commençons par la longueur CT et mettons en place la démarche que je t'ai apprise tout à l'heure. Quel est l'angle connu? Quel est le côté connu? Et quel est le côté cherché? À toi de me répondre. L'angle connu ici est l'angle C qui mesure 54 degrés.
Le côté connu est AC, qui est l'hypoténuse. Et je cherche à calculer CT. Et ici, CT, c'est le côté adjacent à l'angle C. Nous avons donc côté adjacent et hypoténuse. D'après toi, quelle formule vais-je utiliser? Oui, la formule que je vais utiliser, c'est celle du cosinus. J'écris donc cette formule pour le cosinus de l'angle C, côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, c'est CT, l'hypoténuse, c'est CA. Je remplace par les mesures que je connais. Cosinus de 54 égale CT sur 8. Puis, je fais ma quatrième proportionnelle. CT, c'est égal à 8 fois cosinus 54 divisé par 1, que je tape à la calculatrice comme ceci, et j'obtiens environ 4,702, que je vais donc arrondir à environ 4,7 cm pour le côté CT. Passons maintenant au calcul du côté AT. Même démarche, quel est l'angle connu, quel est le côté connu, et quel est le côté cherché. Ici, l'angle connu est donc toujours l'angle C qui mesure 54 degrés. Le côté connu est le côté AC qui est l'hypoténuse. Et enfin, je cherche le côté AT, qui est le côté opposé à l'angle C. D'après ces informations, quelle formule vais-je utiliser? Je vais utiliser la formule du sinus, puisque j'ai le côté opposé et l'hypoténuse. J'écris donc que le sinus de l'angle C est égal à côté opposé sur hypoténuse. Le côté opposé, c'est AT, l'hypoténuse, c'est AC. Je remplace par les valeurs. Sinus 54 égale AT sur 8. Je fais ma quatrième proportionnelle. AT est égal à 8 fois sinus 54 divisé par 1. Je le tape à la calculatrice comme cela. Et j'obtiens environ 6,5 cm. Donc AT mesure environ 6,5 cm. C'est parfait. Maintenant, tu sais calculer des longueurs lorsqu'on connaît un angle et une longueur dans un triangle rectangle. Prenons le temps de bien résumer les étapes nécessaires pour réussir ce travail. Tout d'abord, la première étape, c'est de déterminer quelle est la formule qu'on va utiliser. Pour cela, 3 choses. Tu identifies l'angle que tu connais, tu identifies le côté que tu connais, et tu identifies le côté que tu cherches. À partir de là, tu pourras, comme je viens de te l'apprendre, savoir si tu utilises cosinus, sinus et tangent. Ensuite, tu écris la formule qui correspond, tu remplaces par les longueurs et tu utilises ta calculatrice pour trouver la valeur du côté. Si tu as besoin, n'hésite pas à revisionner cette vidéo pour bien comprendre la méthode et je t'invite à faire des exercices en les téléchargeant ici. Je te donne rendez-vous dans une autre vidéo pour passer au calcul d'angle. À bientôt!